Alors aujourd'hui, on va parler des signes de l'appendicite. On va revoir ceux que l'on apprend en théorie et que l'on voit aux urgences, mais surtout on va parler de l'appendicite vu en cabinet de médecine générale et vous allez voir qu'il faut apprendre à rester prudent. Aujourd'hui, je voulais partager 3 histoires de consultation, 3 patientes qui ont consulté pour des douleurs abdominales aiguës avec la crainte qu'il s'agisse de l'appendicite. Les douleurs abdominales aiguës, ce sont des motifs de consultation hyper fréquents en médecine générale. Chez les adultes qui n'ont pas eu d'appendicite, c'est une hypothèse à toujours avoir à l'esprit, même si c'est relativement rare, puisqu'en médecine générale, seulement 1% des adultes qui consultent pour des douleurs abdominales ont une appendicite, versus entre 10 et 30% dans un service d'urgence. C'est rare, donc, mais passer à côté d'un diagnostic d'appendicite, c'est potentiellement grave, parce que cela peut rapidement se compliquer de perforation de l'appendice, d'abcès ou de péritonite. Alors, petite pause théorique, classiquement, l'appendicite, c'est plus fréquent avant l'âge de 30 ans et chez les hommes. Cliniquement, c'est une douleur aiguë qui peut débuter dans la région péri-ombilicale ou au niveau épigastrique avant de migrer en fosse iliaque droite. Les douleurs peuvent s'accompagner de nausées, vomissements, anorexie. Une fièvre est observée un peu plus tard et à la palpation, l'un des signes les plus classiques décrits est la douleur provoquée en fosse iliaque droite maximale au point de McBurney. Je rappelle que selon le contexte, il faut toujours avoir à l'esprit que ça peut également être d'autres causes, notamment la cholécystite, la pyélonéphrite, la colique néphrétique, une occlusion intestinale, une péritonite, et chez les femmes, pensez à la salpingite, le kyste ovarien, la grossesse extra-utérine ou voire l'endométriose. En médecine générale, l'idée reste cependant de garder à l'esprit que le plus souvent, en cas de douleur abdominale aiguë, il s'agit de douleurs non spécifiques, des gastroentérites virales, des colopathies fonctionnelles qui vont évoluer de manière spontanément favorable. Ça représente environ 40 à 50% des cas. Et en médecine générale, c'est rare que les patients se présentent avec le fameux tableau clinique qu'on a décrit précédemment. Alors, si on s'intéresse plus en détail sur les principaux signes cliniques en faveur d'une appendicite qu'on peut rechercher, à l'entretien, on pourrait rechercher des douleurs en fosse iliaque droite, une migration d'une douleur périombilicale vers la fosse iliaque droite, une aggravation de la douleur lors de la toux ou lors des mouvements, de la fièvre, absence de douleur similaire auparavant. Et à l'examen physique, une défense abdominale, c'est-à-dire une contraction douloureuse des muscles de la paroi abdominale déclenchée à la palpation. Le signe du psoas, c'est une douleur provoquée par la mobilisation du muscle psoas droit en hyperextension de la hanche. Une contracture abdominale, c'est-à-dire un spasme réflexe des muscles de la paroi abdominale. Quand on regarde l'évaluation de l'ensemble de ces signes cliniques pris indépendamment, on se rend compte qu'aucun n'est réellement discriminant, soit pour éliminer l'appendicite, soit pour la confirmer. L'élément qui semblerait peut-être le plus utile pour retenir une appendicite, c'est effectivement la localisation de la douleur en fosse iliaque droite et à l'examen physique, la présence d'une contracture abdominale. Cependant, aucune information prise isolément n'a de valeur de vraisemblance positive suffisante pour retenir cette éventualité. Maintenant, je vous propose de vous illustrer comment ça se passe dans la vraie vie de la médecine générale. Voilà la première situation, une patiente âgée de 60 ans qui consulte pour des douleurs localisées en fosse iliaque droite. Elles sont apparues depuis le matin même avec une sensation de ventre gonflé. Les douleurs irradient dans le dos. Comme elle était assez douloureuse, ses collègues l'ont incitée à consulter en urgence. Le transit est normal, absence de fièvre ressentie, absence de symptômes urinaires. L'examen physique retrouve une douleur localisée en fosse iliaque droite avec une défense et le reste de l'examen est normal. Alors dans cette situation, quelles sont vos hypothèses et qu'est-ce que vous proposez ? Alors moi, devant l'aggravation rapide de la douleur et la défense en fosse iliaque droite, je crains quand même une possible appendicite. Comme elle est le matin et qu'elle supporte bien la douleur, je lui propose
d'abord de faire une prise de sang en urgence et je lui explique que l'idée est de rester vigilant et si les douleurs s'aggravent, qu'il vaut mieux consulter aux urgences. Je reçois les résultats de la prise de sang en début d'après-midi. La NFS et la CRP sont strictement normales. Je la rassure et effectivement, dans les jours qui ont suivi, la douleur a disparu spontanément. Donc de ce que je retiens de cette situation, c'est qu'effectivement, pris isolément, la défense en fausse iliaque droite n'est pas discriminant. Surtout, comme je le disais auparavant, quand la prévalence de l'appendicite est faible, comme en médecine générale. Alors voici maintenant la situation d'une deuxième patiente qui est âgée de 54 ans. Elle consulte pour des douleurs abdominales qui sont apparues il y a 24-48 heures, sans nausées ni vomissements, pas de troubles digestifs particuliers. Elles sont surtout localisées plutôt dans le bas-ventre et puis elle a des sensations de ballonnement et de faim alors qu'elle a petit déjeuner. Les douleurs sont partiellement soulagées par le paracétamol. Elle n'a pas de fièvre. Elle avait fait une coloscopie il y a 1 an pour le suivi de polypes qui était normal. Et elle est inquiète parce que sa sœur a été hospitalisée la semaine dernière pour une appendicite et qu'elle a la peur que ce soit la même chose. À l'examen physique, la palpation est strictement normale. Alors, quelles sont vos hypothèses dans cette situation et qu'est-ce que vous proposez? Alors là, moi, je la rassure. Je lui explique qu'il y a actuellement une épidémie de gastro, que son examen physique est parfait, qu'avec le repos, il y a de fortes chances pour que ça passe tout seul. Et je lui propose de me tenir au courant de l'évolution et de surtout pas hésiter à revenir vers moi s'il y a des nouveaux symptômes, notamment de la fièvre, ou si la douleur s'aggrave. Et il se trouve que le lendemain, elle me rappelle, elle est toujours inquiète parce qu'elle a l'impression que les douleurs persistent, qu'elle a un petit peu de fièvre, elle a 38. Donc comme je sens qu'elle est angoissée, je lui propose de faire une prise de sang. Et là, avec surprise, la numération est normale, mais la CRP revient à 74. Alors je lui prends du coup un rendez-vous pour une imagerie. Alors près de chez moi, il est plus rapide d'avoir des rendez-vous pour des scanners que pour des échographies. Donc je prends un rendez-vous pour un scanner. Et là, le scanner a conclu à une appendicite aiguë débutante non compliquée. La radiologue l'a adressé immédiatement au chirurgien qui l'a opéré sous célioscopie le lendemain. De ce que je retiens de cette situation, c'est qu'il faut rester vigilant à l'évolution des douleurs et des symptômes. Donc surtout inciter les patients à revenir vers nous quand il y a des nouveaux éléments, parce que dans un premier temps, moi j'avais aucun élément, ni de l'interrogatoire ni de l'examen clinique que je trouvais inquiétant. Troisième situation, il s'agit d'une patiente de 32 ans qui consulte pour des douleurs abdominales, qui ont débuté la veille au soir. Les douleurs s'accompagnent de nausées et les douleurs l'ont empêchée de dormir et elles ne sont pas soulagées par la prise de paracétamol. On joint actuellement une grippe depuis plusieurs jours et à l'examen, il y a une sensibilité abdominale diffuse à la palpation sans réelle défense. Il n'y a pas de fièvre, pas de symptômes urinaires, ni de troubles digestifs. Et donc dans cette situation, vous qu'auriez-vous fait ? Je trouve que l'examen physique et le contexte viral sont plutôt rassurants. Cependant, ce qui m'a alertée, c'est le fait que les douleurs l'ont empêchée de dormir et qu'elles persistent malgré le paracétamol. Ce que je lui propose, du coup, c'est de faire par précaution un bilan sanguin. Et le bilan revient dans l'après-midi, un petit peu entre deux. La numération est normale, la CRP est à 25, ce qui peut aussi être compatible avec un syndrome viral. Je la rappelle pour prendre des nouvelles. Elle me dit qu'elle trouve que la douleur s'aggrave, que le paracétamol vraiment ne marche absolument pas et que la douleur s'aggrave quand elle tousse. Devant les symptômes, je l'insiste alors plutôt à consulter aux urgences pour faire une imagerie rapide, vu qu'on est en fin d'après-midi. Et donc, elle a fait le scanner qui confirme l'appendicite. Et elle a été opérée dans la nuit. Donc cette situation m'aura appris que la CRP n'était pas toujours très élevée dans l'appendicite. Effectivement, les performances diagnostiques de la CRP déjà n'ont pas été beaucoup étudiées, mais surtout elles ne sont pas très bonnes dans cette situation. L'hyperleucocytose est un peu plus spécifique et sensible que la CRP, mais pas top non plus. En médecine générale, la prévalence de l'appendicite est faible et les signes cliniques sont parfois peu différenciés. Donc, pris isolément, les signes cliniques en faveur d'une appendicite sont peu discriminants. La difficulté est donc de ne pas passer à côté d'une appendicite, qui est une cause grave mais rare en médecine générale, tout en gardant à l'esprit que dans la majorité des cas, il s'agit de douleurs abdominales passagères et bénignes, et donc l'idée est de ne pas prescrire d'examen paraclinique par excès.
On utilise alors une démarche probabiliste qui consiste à recueillir le maximum d'éléments qui nous permettent soit de conforter l'hypothèse d'appendicite, soit de l'écarter. Le temps de l'entretien est un premier moment hyper important pour recueillir les caractéristiques de la douleur qui inquiète le patient, puis le temps d'un examen physique minutieux conforte ou pas les hypothèses initiales. Si les éléments recueillis initialement n'aident pas suffisamment à s'orienter, le temps apporte alors des informations utiles en médecine générale, d'où l'intérêt de réévaluer le patient au bout de 24 heures si besoin. S'il persiste des doutes d'appendicite, des examens paracliniques sont utiles, un examen biologique, voire une imagerie rapide, selon les disponibilités, échographie ou plutôt scanner, pour préciser le diagnostic. À noter que de plus en plus de médecins généralistes ont des appareils d'échographie au cabinet. Ce sont le genre de circonstances où cela peut être utile quand on se sent suffisamment à l'aise pour repérer une appendicite avec l'appareil d'écho. Voilà donc pour aujourd'hui. Comme d'habitude, les références sont disponibles en description. Si vous avez des remarques, des commentaires, des conseils, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour cela. Si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter si vous préférez recevoir les nouvelles vidéos par mail. Le lien est disponible ci-dessous. À très bientôt.